Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique en peignoir, crise de lèse-majesté, je vais vous parler d'un film de Roberto Rossellini, grand metteur en scène italien, notamment du néoréalisme. Et justement, après cette trilogie de la guerre, vraiment ancrée dans ce courant, et surtout Allemagne année zéro, le dernier fait dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques mois, peut-être avait-il besoin d'un ailleurs, d'un apaisement, ou pas. Ça reste quand même dans une forme de réalisme, et ça parle toujours de la guerre, ici l'après-guerre, ce Stromboli, sorti en 1950, ou Stromboli Terra di Dio, en version originale. Alors très intéressant, le titre entier, puisque Terre de Dieu, la religion va intervenir ici. Et avec au casting, dans le rôle principal, surprise pour tout le monde à l'époque, Ingrid Bergman, qui était une grande actrice hollywoodienne auparavant, Casablanca, quelques Hitchcock, et qui là avait en fait voulu jouer vraiment avec ce metteur en scène. Elle lui a écrit une lettre, oui, après avoir vu Paisa et Romeo Huerta, et il y a eu une histoire d'amour entre les deux, qui est peut-être née justement sur ce tournage, puisqu'il ne la connaissait même pas avant. Rossellini voyait très peu de films américains, et c'est le début d'une légende, d'un duo qui a fait scandale à l'époque, puisqu'ils n'étaient même pas divorcés. Donc elle est là, incroyable, aux côtés d'acteurs totalement inconnus à l'époque. Leur premier rôle d'ailleurs, Mario Vitale, qui n'était même pas prévu pour jouer dans le film. Il était à côté pour aider à transporter les choses. Et Renzo Cesana, qui interprète le prêtre, facile à dire, qui lui, je crois, aura une carrière d'acteur un peu plus poussée après. Bon. Alors, il s'agit d'un drame, évidemment, romantique sur le papier, oui, si on veut, post-Seconde Guerre mondiale, 1945. Rossellini continue donc cette obsession de parler de cette époque de l'histoire. Bon, il était encore en plein dedans, 1950, c'est vraiment juste après l'après-guerre. Et on va suivre une immigrée, oui, prisonnière de guerre surtout, lituanienne, je crois, il me semble que c'est lituanienne, qui est retenue dans un camp de prisonniers en Italie. Donc après la guerre, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme collaboratrice, grosso modo, parce qu'elle a eu une histoire avec un officier allemand. Donc, là, elle va être, on va dire, sortie de cet endroit indirectement par un monsieur qui s'appelle Antonio, qui est un pêcheur sur l'île de Stromboli, donc, où le film a été tourné en très grande partie, qui est aussi un ancien prisonnier de guerre. Bon. Et en fait, à la base, elle veut aller en Argentine, elle veut s'expatrier le plus loin possible de cette Europe qui l'a fait souffrir, pour deux raisons. Elle a subi ce qu'elle a subi en Lituanie, et puis même en Italie, elle a été mise en prison. Bon. Mais on lui refuse la possibilité de s'expatrier là-bas. Donc, elle se retrouve sans aucune perspective d'avenir, si ce n'est accepter l'aide de ce monsieur qu'elle a rencontré à travers les grillages, barbelé, et vivre une relation avec, sans véritable amour. Lui semble amoureux d'elle. Elle se laisse un petit peu aller là-dessus. Et il l'amène donc sur l'île de Stromboli, où il retrouve les siens, où il fait son travail de pêcheur. Et alors là-bas, Karen, c'est son nom. Alors c'est marrant parce qu'ils lui ont donné un nom très anglophone sur le papier. Karen, c'est quand même plus connu pour être un prénom américain aujourd'hui, mais les origines du mot Karen, du nom Karen, sont plutôt slaves, du coup là. Là-bas, elle va se sentir très mal. Elle n'est pas à sa place, pour plein de raisons. Elle est enfermée, clairement, sur cette île, qui est devenue sa prison. Les lieux la terrifient. Parce que c'est vrai que c'est très âpre, c'est volcanique, Stromboli. C'est assez aride et tout, il n'y a pas grand-chose niveau végétation, etc. C'est fantomatique, dans un certain sens. Et elle se sent très mal. Alors elle essaye de vivre du mieux qu'elle peut, mais même les gens locaux ne l'acceptent pas. C'est une étrangère. Vous connaissez le côté très insulaire de beaucoup d'îles dans le monde, qui ont du mal, vraiment, à voir les gens qui viennent d'ailleurs. Enfin, après, il y a une acceptation qui peut se faire, mais disons qu'il y a une sorte de rite d'initiation qu'elle ne peut vraiment passer là, parce que déjà, elle ne se sent pas très heureuse en amour. Donc, elle va à un moment essayer de trouver une porte de sortie. Elle fait ami-ami avec le prêtre local, et c'est là que s'installe la thématique de la religion, qui peut être particulière, quand on y pense, parce que Rossellini, disons que ceci, il le dépouillait vraiment dans sa trilogie précédente, en tout cas, pour être très réaliste et sur le social. Mais il ne faut pas oublier que Rossellini était croyant. Pas forcément fervent ultime, mais il était catholique. Et là, c'est comme s'il avait envie de remettre un petit peu cette idée-là au sein de son cinéma,
Parce que Karen croit en Dieu, oui, et sur l'île de Stromboli, il croit beaucoup en Dieu, mais elle a ce dilemme avec Dieu qui semble l'avoir abandonné, forcément, vu ce qu'elle a vécu avant. Et c'est comme si, à travers le film, malgré tout, elle essaie de se réconcilier avec Dieu, en espérant que celui-ci la fera aller ailleurs. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Bon, elle essaye de trouver la lumière avec le prêtre, avant d'espérer une élévation, une rédemption autre sur le final. Je vais pas forcément en dire beaucoup de celui-ci. Je n'ai pas envie de faire une zone spoiler précise, mais on va utiliser le volcan par sa hauteur, par une tentative d'ascension, peut-être, dans les deux sens du terme. Bon, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pour trouver une liberté ou une paix intérieure? Ça, je vous laisserai votre propre interprétation, que vous ayez vu le film ou pas. Une fois après l'avoir vu, vous pourrez me dire en commentaire, hein, bien sûr, ce final qui est passionnant. Et c'est ce qu'on retient avant tout de ce film. D'ailleurs, c'est un peu dommage pour l'œuvre en elle-même, mais ce qui est rentré dans l'histoire aujourd'hui, c'est plus donc la relation Bergman-Rossellini, l'avant, presque. Hein. Le film, à la base, aurait dû être fait avec Anna Magnani, hein, actrice néo-réaliste, mais pas que, d'ailleurs, qui a joué aussi avec Pasolini, qui, du coup, a été remplacée là parce que Ingrid Bergman elle-même a fait un appel du pied. Et Rossellini est tombé sous le charme. Donc, rien que pour cela, le scandale à l'époque, tout ça, et puis la fin avec le volcan, l'utilisation de l'île en tant que décor naturel, l'histoire du cinéma retient cela avant tout. L'histoire d'amour impossible, ou, etc., les dilemmes amoureux, romantiques ou religieux, et trouver sa place ou non, ça passe un peu à la trappe. Mais parce que le film joue beaucoup aussi sur ça, et je pense que ce n'est pas le Rossellini le plus abouti, c'est un vrai bon film, attention. Hein. Parce qu'il se perd lui-même, Rossellini, par moments, avec cette obsession et fascination qu'il a pour Ingrid Bergman. C'est-à-dire que dans le film, on voit qu'elle est. On adore ça, parce que c'est une grande actrice. Mais du coup, le film passe au second plan, et sur certaines thématiques ou autres, ça peut vivoter ou balbutier par moments, s'intéresse peut-être pas, paradoxalement, par moments suffisamment au lieu et aux autres autour. Même s'il y a des moments un peu de violence et tout, voilà. C'est un film très humaniste et métaphysique sur certains points. C'est pour ça d'ailleurs que quelque part on sort du néoréalisme beaucoup de fois, même si c'est très très réel. Parce qu'on va vraiment sonder encore plus l'âme humaine ici, ce qu'il faisait avant quand même, hein, déjà Rossellini. Magnani Zéro, l'enfant, croyez-moi, on le sonde beaucoup et c'est terrible. Mais là, il sort un peu de cela, il fait une digression autre que le néo-réaliste, mais sans vraiment l'aboutir non plus. C'est peut-être aussi une tentative d'un autre cinéma qui l'approfondira après. Je ne sais pas, j'ai pas vu ces films d'après. Mais bon, il continuera à tourner beaucoup avec, bien sûr, Madame Bergman. Et évidemment, puisqu'ils seront ensemble pour quelques années. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que l'aspect néo-réaliste, oui, on le voit quand même au début, dans ce camp de prisonniers, ou de prisonnières d'ailleurs, hein, elle parle toutes les langues, très intéressant ça, le melting pot oral qu'on peut avoir, voilà, même du français, vous entendez du français, de l'espagnol, l'italien, anglais, allemand, voilà. Et il y a des petites scènes sur, enfin, dans l'île et autour, sur la mer, etc., qui sont quasi documentaires. Il y a la pêche au thon locale, qui est filmée telle quelle. Et d'ailleurs, c'est une scène qui est forte parce que peut-être l'une des grandes scènes du film avec la fin et le début, c'est que là, on voit le personnage de Karen, Ingrid Bergman, face à la mort en fait. Parce que oui, les thons, ils sont, c'est une pêche intensive qui massacre en soi, en tant que telle, mais bon, avec les coutumes locales et ancestrales de l'époque et de l'île. Mais elle est là, elle est terrifiée par ça. Elle est terrifiée, elle fait face un petit peu à... Elle est prise dans les filets, en fait, comme ces oiseaux, j'allais dire. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Ces poissons-là, désolé, c'est un peu le matin encore au moment où je fais cette vidéo, mais bon. Et là, oui, là, elle se voit elle-même prise dans les filets. Alors, la symbolique est assez évidente, mais je trouve que le chant contre chant de ce moment-là est très, très puissant. Puis après, ça amène la violence. Hein. La violence du mari envers la femme et du volcan qui va rentrer en éruption. Et là, on est dans le réalisme absolu, parce que Rossellini filme une vraie éruption. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'était pas prévu. Le scénario a évolué probablement parce qu'il y a une éruption sur le moment du tournage. Hein. Ça, c'est la magie du cinéma qui fait que. Donc, voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, le film marche beaucoup, en fait, sur les hasards et coïncidences et la situation, déjà, de la rencontre avec Bergman avant et sur les éléments de tournage assez imprévus. Mais après, est-ce qu'il transcende cela ? Difficile à dire. Il faudrait peut-être laisser passer un peu de temps là-dessus, le revoir un jour, même si la fin en dit long. Et que voir Ingrid Bergman seule dans ce décor-là, prenant probablement des risques, hein, parce que l'éruption ayant eu lieu avant, on ne sait jamais, il peut y avoir des rechutes, enfin des
vous voyez ce que je veux dire, j'ai vraiment pas les mots ce matin, mais c'est pas grave. J'arrive à me faire comprendre, je pense, au maximum, donc c'est le principal. Il y a aussi l'idée d'urgence, voilà, sur la fin, et le film se fait dans l'urgence, ça se sent. Dans une urgence d'envie d'autre chose, pour Ingrid Bergman, mais aussi pour Rossellini. Donc il y a une sorte de tournant, de bascule, de pivot à travers cette œuvre. Évidemment moins forte, impactante ultimement que j'allais dire, les trois de la trilogie sur la guerre. Oui, j'en ai vu que deux, j'ai pas vu Païssa, j'avoue. Je le verrai certainement un jour, hein. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stromboli, ça vaut le coup du visionnage. Ne serait-ce pour le côté assez unique pour l'époque. C'est un film rare en 1950, ça, déjà le côté décor naturel sur une île comme cela, il fallait le faire. Techniquement, c'était pas forcément évident. Et aussi sur les risques pris. Puis Ingrid Bergman, dans ce décor-là, j'ai pas de comparatif sur un acteur ou une actrice aujourd'hui qu'on pourrait mettre dans un film à contre-emploi, mais ça pourrait être l'idée, quoi. Vous pouvez, voilà, c'est comme si vous mettiez, je dis n'importe quoi, tiens, je vais vraiment dire n'importe quoi, vous mettiez Tom Holland dans... Encore que Tom Holland, il a quand même fait des films un peu plus autoristes. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était complètement le contre-emploi ultime et waouh. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous pensez qu'il arrive à transcender quand même l'autour et la légende qui s'est faite sur justement sa confection. N'hésitez pas donc à balancer vos avis, vos ressentis, vos analyses en commentaire. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. À la prochaine, ciao!